Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar, heureux de vous retrouver pour ce qui sera finalement mon dernier live de cette semaine, puisque je vous rappelle que demain il y aura la journée de conférence en ligne DailyFX et FXM qui débutera dès 8h45. Mais tout d'abord, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors comme je vous le disais, demain, conférence en ligne DailyFX qui débutera avec l'introduction dès 8h45 et première conférence à 9h avec Antoine Quesada et Luc Vaudan pour la différence entre le trading systémique et le trading discrétionnaire. Il y aura également à 11h Alexandre Guégo et Alix Bacos pour comment piloter son allocation d'actifs en temps réel. Puis Tarek Elmari et Jean-Christophe Linet de Crescendo Trading pour des méthodologies et stratégies d'un trader à succès. Une session de day trading sur devises exotiques, justement, des devises exotiques, j'en parle chaque matin à 10h30 avec Benoît Fernandez-Rio. Et enfin, on terminera cette journée en beauté avec Sylvain Le Ganadin pour savoir comment gérer justement l'effet de levier sur vos trades. D'ailleurs, cette conférence en ligne, finalement, ce programme est résumé sous la forme d'un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr. Et passons à présent donc à la closing bell. Alors, la closing bell, justement, et bonsoir, n'hésitez pas à me solliciter sur le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je reviens dans un instant. Mais tout de suite, le point de clôture donc, et débutons par le cours du pétrole, le fameux cours du pétrole qui guide et qui oriente les marchés, comme vous le savez, depuis maintenant depuis plusieurs semaines, de nombreux mois. Alors le cours du pétrole qui s'est replié après son rebond technique effectué hier, mais qui reste fragile hier. Donc le cours, malgré sa hausse, n'avait pas franchi de résistance, notamment celle à 32,75. Je reste neutre sur le cours du pétrole. Toutefois, en 30 minutes, il y avait en effet une belle configuration chartiste. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitter, donc en effet, j'avais annoncé une position vendeuse suite à ce repli sur ce biseau d'élargissement en 30 minutes. Et donc l'objectif qui est la partie inférieure a été atteinte et tout de suite rebond du cours du pétrole, du WTI, sur la partie inférieure de cette figure. Donc à très court terme, on peut s'attendre à un rebond technique. Mais toutefois, en données journalières, on voit que le cours se stabilise, le cours du WTI qui a totalement retracé ses gains d'hier. Donc ce qui nous montre vraiment l'indécision du marché qui se situe dans un mouvement latéral pour le cours du WTI. Idem pour le cours du Brent, et c'est peut-être plus parlant, le cours du Brent qui est réellement dans un trading range de court terme, comme on le voit depuis 4-5 séances journalières. Le cours qui ne bouge plus, en tout cas qui bouge, mais qui reste borné entre les $33 et $35 le baril pour le cours du Brent. Donc indécision totale sur le cours du pétrole, mais en effet en 30 minutes sur le cours du WTI, on peut s'attendre à un potentiel rebond. Et donc là, en effet, il y a un moment intéressant pour protéger son risque sur ce trade potentiel. Donc dans ce contexte finalement de repli des cours du pétrole, le CAC 40 et les autres bourses européennes n'en ont pas tenu compte, en tout cas ont progressé et elles-mêmes ont retracé également leurs pertes de la veille, puisque comme vous voyez tout de suite sur mon graphique, le CAC 40 donc qui prend dans les derniers échanges 2,24%. Le CAC 40 donc qui progresse mais qui se maintient sous une résistance majeure à 4300 points. Donc pour le moment, il s'agit toujours d'un simple rebond technique, puisqu'il n'y a pas eu de cassure de breakout majeur. Le cours également qui se stabilise finalement, entre les 4215 et 4300 points. Donc pour le moment, en effet, rebond technique, mais les bourses européennes restent fragiles. Idem pour le cours du DAX qui semble toutefois effectuer un pullback sur les 9300 points. Mais attendons tout de même la clôture journalière, le DAX qui prend 1,50%
dans les derniers échanges. Et d'ailleurs, ça vient de tomber le CAC qui clôture le marché spot, qui clôture à 2,24% à 4248 points, pardon. Donc voilà, ce qui confirme finalement la fragilité des indices européens. Donc attendons tout de même la clôture journalière sur futur du DAX, de l'indice allemand. Mais pour le moment, en effet, un pullback sur 9300 points semble prendre forme, mais ça reste fragile et le risque reste tout de même baissier. Dans ce contexte, l'once d'or, valeur refuge, continue sa progression, reprend sa marche en avant et teste de nouveau les 1240 points, séance volatile sur le cours de l'once d'or. Je maintiens mon objectif haussier pour le cours de l'once d'or qui est non seulement sorti par le haut d'un fanion, mais en plus effectué un pullback sur la partie supérieure de ce fanion. Et donc le cours qui selon moi a un potentiel haussier. Alors en effet, il y a une résistance à 1240, mais je vise sur le cours de l'once d'or les 1260 et comme je disais ce matin, à moyen terme, les $1,300 l'once. Voilà, à moyen terme pour le cours de l'once d'or. Passons sur le forex avec notamment le cours de l'euro-dollar qui tient son support à 1,10. Un petit dollar qui ne casse pas. Alors en effet, on a tenté, le cours a tenté et passé sous les 1,10 tout au long de la semaine, mais finalement il y a rebond, comme peut en témoigner la Chikou sur cette SSB. Rebond donc en daily sur le seuil des 1,10. Alors le dollar en effet, le dollar qui profitait en début d'après-midi de la publication des commandes de biens durables qui ont surperformé les attentes du consensus et largement, puisqu'elles sont ressorties comme nous le montre le calendrier macroéconomique DailyFX. Donc les commandes de biens durables ont progressé de 4,9% au mois de janvier, alors que le consensus s'attendait à 2,9%, et le chiffre du mois précédent, du mois de décembre, a été revu en hausse. Et donc première réaction haussière de la part du dollar. Toutefois, le dollar a ensuite consolidé, s'est ensuite affaibli suite aux déclarations de James Bullard, qui est le président de la Fed de Saint-Louis, et qui a indiqué que le relèvement des taux de la Fed au mois de décembre n'était pas un gage finalement de resserrement monétaire continu tout au long de 2016. Donc ces déclarations ont bien évidemment pénalisé le cours du dollar américain qui techniquement ne parvient toujours pas à franchir cette résistance à 12 150 points. Mais il la teste, mais il ne franchit pas. Donc pour le moment également, il y a un rebond technique sur le cours du dollar américain, rebond, mais on se trouve sous une résistance. Donc il me semble risqué de passer à la chasse, de dégager des stratégies acheteuses sur ce niveau. Proche d'une résistance, toujours risqué de passer à l'achat, donc sur le cours du dollar généralement. Et enfin, un mot également sur Wall Street, également sur le taux de change, sur la livre sterling. Wall Street donc avec l'indice S&P 500, qui se stabilise sous les 1947 points, qui est la ligne de coup d'un double bottom potentiel, mais toutefois le S&P donc se maintient dans un trading range entre 1940 et 1917. C'est la raison pour laquelle j'ai entamé une stratégie baissière pour viser à court terme les 1915 points, puisqu'on voit sur les 3-4 dernières séances, il y a un range. Il y a un range sur le cours du S&P 500. Il me paraît propre. Donc en effet, sur les 1935 points, on avait un bon point d'entrée de position vendeuse, puisque finalement, il nous permettait également d'avoir un ratio R3 optimal, je dirais. En tout cas, d'optimiser son ratio R3. Alors là, le cours en effet se situe à l'intérieur d'un range, donc toujours risqué de trader en plein milieu d'un range. Mais toutefois, j'ai le sentiment que le cours pourrait atteindre les 1915 points. Mais l'information du jour, c'est que finalement les marchés sont sans direction. On a vu que les indices européens finalement retracent leur perte d'hier, donc se stabilisent. Également pour les indices américains, le pétrole également qui est sur un mouvement latéral. Donc finalement, les marchés sont indécis. Et notamment celui donc de l'or noir du pétrole. Chose promis, chose due avec le rebond du GBP USD. Alors le rebond du GBP USD, mais qui toutefois n'est pas parvenu non plus à franchir le seuil à $1,40. Et il semble même effectuer un pullback sous les $1,40.
Donc je maintiens de toute façon à court, moyen terme, même long terme, mon objectif baissier sur le taux de change GBP-USD. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur dailyfx.fr concernant la livre sterling et qui expose toutes les raisons de cette faiblesse qui dure maintenant depuis de nombreux mois. Donc à court terme, je continue de croire que le taux de change GBP-USD pourrait atteindre les 1,38 $. Et à moyen terme, là en effet, je pense que les 1,35 $ me paraissent envisageables. Mais n'oublions pas également que le cours rebondit également, en tout cas bien aidé par la faiblesse, par le repli du dollar américain suite aux déclarations de James Bullard, comme je le disais il y a quelques minutes. Passons donc à présent aux questions. Alors, passons aux questions et questions de la part de Billy. Question de la part de Billy. Pourquoi l'USD CAD a bien baissé et pas l'USD NOK? Et Billy qui demande également mon avis sur l'USD NOK. Bah écoutez, ça tombe bien. L'USD CAD est une paire que j'ai suivie aujourd'hui, et tradé même, hein, si vous voulez savoir, notamment avec de nombreux scalps en testant 5 minutes, puisqu'il y avait tout d'abord un trading range qui s'était formé en 5 minutes, puis un biseau d'élargissement. Donc j'en ai profité. Ceux qui me suivent sur Twitter ont pu peut-être également en profiter. Alors, l'USD CAD, hein, l'USD CAD finalement, l'USD CAD qui corrélait au cours du pétrole, a tout de même baissé malgré la baisse du pétrole. En effet. Écoutez, l'USD CAD est corrélé au pétrole, mais pas seulement. L'USD CAD dépend également du dollar américain, qui est fragile, comme je le disais. Donc l'USD CAD en effet finalement voilà, le dollar, l'USD CAD a profité de la faiblesse du dollar américain. Alors toutefois, en effet, c'est une bonne question que pose Billy, car finalement les marchés ne sont pas parfaits. Hein. Il faut savoir que les marchés ne sont pas parfaits, sinon ils iraient dans une seule direction. Et d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui que le pétrole a baissé, mais malgré cela, les bourses, les places boursières, notamment européennes, qui sont corrélées, hein, étroitement corrélées et dépendantes des cours du pétrole depuis de nombreuses semaines, aujourd'hui n'ont pas pris la même direction. Les bourses européennes n'ont pas pris la même direction. Donc on voit que finalement le dollar canadien non plus n'a pas pris cette direction. Et concernant la macroéconomie canadienne, il n'y avait pas spécialement d'indicateurs macroéconomiques, de données macroéconomiques attendues aujourd'hui. Donc dans ce contexte, finalement, l'USD CAD a chuté, a baissé, et finalement, techniquement, en effet, il y a des figures chartistes qui sont des signaux baissiers pour le taux de change USD CAD. En weekly, tout d'abord, le cours enchaîne sixième séance de baisse consécutive suite à un avalement baissier. Mais en monthly, comme je le disais, comme je le dis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, dans le Commodities Market Report, nous avons eu le mois précédent, au mois de janvier, une bougie de retournement, un pendu baissier, un pendu inversé, qui est une figure de retournement, et d'ailleurs ce pendu prend plus de sens puisqu'il est apparu sur des plus hauts de 13 ans. Donc finalement, techniquement, le taux de change USD CAD est baissier. Alors là, il teste une droite de tendance haussière. Et en cas de cassure, en effet, la baisse pourrait atteindre donc mon deuxième objectif, puisqu'un objectif à 1,3650 a été atteint, donc mon deuxième objectif qui est à 1,3450. Donc je maintiens mon scénario baissier sur le cours de l'USD CAD. Alors maintenant, pour revenir à l'USD NOK, pour être complet hein, sur la question concernant la question de mon cher Billy. Alors l'USD NOK s'est stabilisé, hein, n'a pas progressé, s'est stabilisé. Hier, il y a eu de bonnes statistiques en Norvège. La NOK a également été affaiblie. Finalement, rien. Ce cours voilà, se stabilise puisque d'une part, nous avons un dollar faible et une couronne norvégienne affaiblie par la baisse du dollar. Donc finalement, c'est logique que le cours est en train d'effectuer un doji. Voilà mon cher Billy, j'espère avoir été clair dans mes réponses. N'hésitez pas à me ressolliciter si ce n'est pas le cas. Passons aux autres questions car l'heure avance. Alors, JS Crapulus en effet, donc JS Crapulus qui a indiqué que finalement il y a eu rebond de la livre sterling, en effet rebond technique de la livre sterling, mais je reste baissier.
Bonsoir donc ma chère Kerzelen, qui demande un point sur l'or. Alors comme je disais, l'once d'or, selon moi l'once d'or a un potentiel de hausse, a encore un potentiel de hausse, mais j'attends ce franchissement, cette clôture journalière au-dessus du seuil à 1240 points, qui selon moi pourrait faire accélérer les choses. En tout cas, je pense qu'un retour sur les 1260 à ce niveau, en ce point haut à 1263 dollars, puis 1300 dollars. En tout cas, selon moi, c'est envisageable à moyen terme. Fanion, figure de continuation. Sortie haussière, pullback sur la partie supérieure. Ça repart à la hausse. Voilà, selon moi, tous les signaux sont au vert pour une hausse du cours de l'once d'or. Alors, je peux me tromper. En effet, pour le moment, il y a une résistance court terme qui se forme, proche des 1240, 1250 points, mais je vise 1260 points à court terme pour le cours de l'once d'or. Autre question de la part de Kerzelen, si le cours du pétrole remontait, l'or pourrait-il baisser si Q2 le 10 mars, quid de l'or? Alors en effet, au-delà de la corrélation inverse, entre guillemets de la relation inverse que vous mettez en évidence, ma chère Kerzelen, sur le cours du pétrole et le cours de l'once d'or, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le pétrole oriente et guide les marchés. Donc si le pétrole baisse, cela mettrait sous pression les marchés actions, et donc un marché action sous pression, ça donne quoi? Ça donne un climat d'aversion au risque. Climat d'aversion au risque profite à l'once d'or et aux autres valeurs refuges. Donc en effet, si le cours du pétrole remontait, cela pourrait peut-être mettre sous pression le cours de l'once d'or. Mais n'oubliez pas que l'once d'or est également inversement corrélé au dollar américain qui est affaibli, qui malgré un rebond reste faible, reste fragile. Donc en effet, toutefois, s'il y a un QE2 le 10 mars, en effet, l'once d'or pourrait être sous pression, puisque finalement, ce serait un signal, une intervention accommodante. Intervention accommodante qui pourrait également soutenir l'inflation en zone euro, donc mais qui pourrait soutenir également l'inflation en zone euro. Et donc, le marché pourrait également spéculer sur le rebond du cours de l'once d'or. Donc, nous suivrons tout cela de près le 10 mars. Graphique de la part de Tony sur la stratégie que Tony nous donne depuis plusieurs séances, depuis plusieurs jours sur le NZD Yen. Toujours ma stratégie NZD Yen qui pour l'instant ne prend pas. Bah écoutez, on verra. Un retour sur la partie inférieure est envisageable puisqu'on voit que le cours, comme vous le mettez en évidence mon cher Tony, fluctue à l'intérieur de ce triangle. Bonsoir Seb Atekak. Alors, d'autres graphiques de la part de Tony que je poste sur l'USD CAD, direction la cave, dit Tony. Tony qui vise 1,3430. En effet, moi je vise les 1,3450 en première, en prochaine cible, en tout cas sur l'USD CAD. Moyen terme. Alors, non, mon cher Alain, je ne le suis pas. Tony également pour un autre graphique. Alors je vois qu'il y a beaucoup de messages sur le chat, je vous en remercie. Alors Tony sur le NZD USD, c'est ça dont je parlais ce matin, nous dit Tony. Donc félicitations. Un repli donc là est potentiellement envisageable à présent sur la partie supérieure de ce biseau. Attention toutefois au breakout, à l'éventuel breakout. Alors Billy qui demande si sur l'USD NOK, je suis également baissier comme l'USD CAD. Alors ces deux devises sont corrélées, donc potentiellement j'ai envie de vous dire oui, mon cher Billy. Toutefois, ce seuil à 8,60. En tout cas, avant de dégager des stratégies vendeuses, j'attendrai toutefois l'éventuel breakout des 8,60. 8,60 qui est un niveau, un seuil d'inversion de polarité à suivre sur l'USD NOK. Donc j'attendrai tout de même certaines cassures techniques. En daily, le cours qui se maintient d'ailleurs, qui se replie sous la Kijun et également qui correspond à un repli sous la SSB et bande de Bollinger supérieure. En weekly, le cours également qui est borné
entre la Tenkan et la Kijun, et on voit que le cours se replie sous la Tenkan Daily, donc la Kijun à 8,51 pourrait être une cible envisageable, une cible potentielle. Et en monthly également, en monthly, le cours qui, on voit un avalement baissier toutefois. On voit, en tout cas, ce n'est pas un avalement baissier en monthly, mais une figure qui en ressemble, donc figure de retournement, et donc potentiellement signal de baisse pour l'USD NOK. Voilà mon cher BT. Un nouveau Tony pour de nouveaux graphiques sur le NZD Yen cette fois-ci. Objectif mini le gap, voire mettre le support du dessus. D'accord, merci beaucoup mon cher Tony donc pour cette analyse graphique. On voit une belle oblique baissière avec de beaux niveaux de support et un gap donc à surveiller et à gérer sur le NZD Yen. Alors, Michel, commentaire de la part de Michel. Bonjour, je prends le train en marche, nous dit Michel. Le DAX, tu le vois comment? Comme je le disais, mon cher Michel, les marchés sont indécis, les marchés sont latéraux. Les marchés sont latéraux, toutefois le DAX semble tenter, je dis bien tenter un pullback sur les 9300 points. Alors, tout d'abord, il faudra attendre la clôture journalière sur futur, la clôture de cette bougie journalière, pour dire s'il y a un pullback entamé ou non. Mais toutefois, les marchés restent fragiles. Les marchés sont fragiles, les fondamentaux sont fragiles, le pétrole est fragile. Il y a une sorte de climat d'aversion pour le risque, on l'a vu avec la hausse de l'once d'or. Donc je dirais que pour le moment, en tout cas, le risque est baissier sur le DAX, mais à moyen terme, bien évidemment, mais à surveiller ce seuil à 9300 points qui pourrait être déterminant. Alors, JS Crapulus qui n'a pas l'USD NOK sur sa plateforme, écoutez mon cher JS, n'hésitez pas à appeler notre service client pour justement qu'il puisse vous donner les consignes pour avoir ce taux de change. Question de la part de Tony, question sur le SSI, prend-il en compte les rachats de short? Le SSI prend tout en compte, mon cher Tony. D'ailleurs, je viens de publier le rapport il y a quelques minutes, il y a moins d'une heure, sur dailyfx.fr concernant le rapport dailyfx des paires de devises majeures, également sur le S&P 500 et l'once d'or d'ailleurs. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci de votre attention. On se retrouve donc non pas demain, mais lundi à 10h30 pour mon tour d'horizon complet des matières premières, des devises exotiques, devises matières premières, voilà, pour dégager de nouvelles stratégies. Prochain webinaire dans quelques minutes avec Maxime Delépine de FXCM pour une démonstration de la plateforme TS2. Et je vous attends également sur Twitter @yoavnizar. N'oubliez pas demain la journée de conférences en ligne DailyFX, FXCM. Merci à toutes et à tous. À demain. Et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bonne soirée, c'était Yoav Nizar.